Avec une pluviométrie annuelle moyenne de 400 à 500 mm, le manque de ressources en eau est un problème majeur qui sévit la région sud-ouest de Madagascar. Suite à cela, seuls 25% de la population a accès à l'eau potable. De ce fait, le Japon a accordé la coopération financière non remboursable et l'assistance technique pour moderniser les systèmes d'adduction d'eau à Madagascar. Entre 1992 et 1995, 37 forages équipés de groupes électrogènes et 15 forages équipés de pompes à motricité humaine ont été construits dans 52 localités de la région sud-ouest. Mais l'étude préliminaire conduite par la JICA en 2006 dans la dite région a révélé qu'un nombre important de ces infrastructures ne fonctionnaient plus correctement en raison de leur mode de gestion, d'exploitation et de maintenance inadéquat, de l'absence d'un mécanisme approprié et d'un système de tarification d'eau, du manque de détermination de tout un chacun pour la responsabilisation des communes suivant l'article 41 du Code de l'eau. Des détériorations ont été constatées telles des pannes de forage et des équipements de pompage, des abris-groupes abandonnés, des bornes fontaines sans robinet, des tuyaux cassés et exposés après l'érosion, des fuites d'eau. L'eau insalubre était directement puisée d'un château d'eau dans un puits sec, ou dans un puits situé près de la rivière pour être vendu à la population. L'assainissement et l'hygiène restent à désirer. Face à cette situation, la JICA a dû mener une autre étude afin de discuter sur la portée de la coopération avec les autorités malgaches pour un projet d'amélioration de la gestion des systèmes d'approvisionnement en eau potable et des comportements en matière d'hygiène dans la dite région. Après approbation, le projet Ranfitio a été lancé en septembre 2008. 15 communes issues de 4 districts étaient les cibles avec 24 sites pilotes, entre autres 16 sites de forage équipés de groupes électrogènes et 8 sites de forage équipés de PMH. Avec l'appui du ministère de l'eau, de par la direction régionale de l'eau à Timon-Jeffen, ainsi que le ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation nationale et les différents partenaires techniques et financiers, l'atteinte des objectifs basés sur l'opérationnalisation des systèmes d'adduction d'eau potable et la dynamisation du mécanisme de sensibilisation en matière d'hygiène et assainissement a entraîné la planification et la réalisation des activités axées sur le renforcement de la capacité de la commune en tant que maître d'ouvrage, le renforcement des capacités et compétences en matière de gestion des infrastructures d'eau et d'assainissement au niveau des communes et des fouquetins, l'amélioration des activités de sensibilisation à l'hygiène et éducation sanitaire et le renforcement de la capacité de coordination de la DRIO. Dans une démarche participative et pour plus d'appropriation des ouvrages, dès le démarrage du projet Ranfitio, les responsables communaux et la population ont été informés des objectifs et des activités planifiées et surtout de leur rôle dans le cadre de la maîtrise d'ouvrage communal.
Les travaux de réhabilitation ont commencé avec une participation active des experts japonais, des techniciens de la direction régionale de l'eau, des techniciens de proximité et de la commune. 15 sites ont été réhabilités avec 8 systèmes d'adduction d'eau par pompage et 7 systèmes de pompe à motricité humaine. En parallèle, la partie renforcement de capacité des communes et des comités de points d'eau était effectuée. D'une part, afin de préparer les communes à assumer son rôle de maître d'ouvrage, des séries de formations destinées aux maires et aux responsables de l'eau ont été faites avec des thématiques comme le système de gestion et de maintenance des ouvrages d'AEP, le rôle de la commune en tant que maître d'ouvrage. Ces formations théoriques ont été renforcées par des descentes sur site. En tant que propriétaire des ouvrages, les activités de suivi monitoring reviennent à la commune. Le travail est affecté aux responsables de l'eau. D'autre part, les comités de points d'eau étaient mis en place. Des séries de formations sur l'État axées sur le système de gestion et de maintenance des ouvrages d'adduction d'eau potable, l'association des usagers, la responsabilité et le rôle de CPE de ses membres ont été suivis d'un encadrement de proximité post-formation. Dans cette optique, les fiches de suivi et les rapports élaborés par les responsables de l'eau sont envoyés au niveau de la direction régionale de l'eau afin d'étoffer les bases de données. Mais le manque de précision sur le recouvrement des taxes, leur répartition à leur destination, le manque de moyens financiers entraînant l'absence du service technique eau, assainissement et hygiène au niveau des communes, la faible capacité intellectuelle de certains responsables de l'eau affectent la bonne marche de la gestion et du suivi monitoring du système en général. Actuellement, seuls 20% des responsables de l'eau ont réussi à envoyer leur rapport au niveau de la direction régionale. La maintenance, l'entretien et la réparation représentent une des piliers de la pérennisation du fonctionnement des ouvrages. À cet effet, la mise en place des techniciens réparateurs et techniciens spécialisés est l'une des stratégies adoptées. Pour les techniciens réparateurs, les recrutements étaient faits en collaboration avec les responsables au niveau des communes et des FOCTAN. Quant aux techniciens spécialisés, des investigations des meilleurs mécaniciens ont été effectuées au niveau des districts. Pour un complément d'aptitude, les formations techniques théoriques ont été renforcées par des formations techniques pratiques accomplies durant la réhabilitation des forages. Au total, 27 TR et 13 TS sont fonctionnels. Pour couronner le tout, 24 caisses à outils disponibles pour être utilisées par les techniciens réparateurs et 8 par les techniciens spécialisés ont été dispatchés. Pour l'approvisionnement en pièces de rechange, un central d'achat pour les marques de pompes India Mark II et les groupes électrogènes d'Enio est mis en place en collaboration avec une ONG avec l'appui conseil et la supervision de la direction régionale. Mais vu le problème de fournisseurs de pièces originales et du manque de points de vente de proximité, la structure mise en place est fragile.
Dans la démarche privatisation de la gestion des systèmes d'approvisionnement en eau régie par l'article 46 du Code de l'eau, la site de Befandina Sud a été choisie pour l'application de la gestion par affermage. Une fois encore, pour le respect de la maîtrise d'ouvrage communal, depuis la réhabilitation des infrastructures, en passant par le choix du fermier en tant que membre actif du comité d'appel d'offres, la commune a fait preuve d'une prise de responsabilité ferme et rigoureuse. Depuis décembre 2011, un réservoir d'une capacité de 35 mètres cubes ravitaille les 13 bornes fontaines qui approvisionnent approximativement 500 ménages du chef-lieu de la commune de Befandina Sud. Mais le non-professionnalisme des délégataires, l'incompétence des fermiers a fait que suite à la résiliation du contrat avec l'ancien fermier, actuellement, la commune gère directement le système d'approvisionnement en eau jusqu'à la mise en place du nouveau fermier. 4 ans se sont écoulés de par les recommandations et les réorientations d'actions émanant des réunions de réflexion et d'échanges en GTP et GCC avec les ministères sectoriels et les différents acteurs concernés. Des résultats palpables ont été enregistrés. Les communes sont conscientes et s'approprient petit à petit de leur rôle en tant que maître d'ouvrage. Le taux d'accès à l'eau potable dans les sites fonctionnels a augmenté de 40%. La pérennité des ouvrages est assurée à 88%. Différents outils tels que les manuels pour les CPE et les communes et les manuels techniques ont été élaborés en collaboration avec le ministère de l'eau. Le taux de collecte des ventes d'eau et des cotisations a augmenté de 86% et 42% des sites a une épargne de plus de 100 milliards. Dans l'atteinte de ces objectifs, le projet RANFIDIO œuvre dans le respect de la maîtrise d'ouvrage communal qui du Code de l'eau. Des résultats ont été enregistrés, mais beaucoup reste à faire.